Salut, salut. Moi, je m'appelle Ghislain Fongan. Voilà, c'est depuis le matin que je suis sorti pour en fait aller rendre un ministère et ce n'est que tout à l'heure que je rentre. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est mis à cœur en fait de vous faire part d'un message. Et le thème de mon message en fait, je vais dire ce bref message, s'intitule C'est ta responsabilité d'être dans la joie. Je répète, c'est ta responsabilité d'être dans la joie et non celle de Dieu. L'une des tragédies que nous essayons en fait de pouvoir vivre la nouvelle création, c'est le fait de pouvoir en fait attendre Dieu dans des mauvaises salles d'attente. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des responsabilités qui incombent en fait à Dieu et nous en avons également aussi qui incombent à la nouvelle création. Amen. Et dont l'une en fait est le fait d'être dans la joie et non pas d'attendre en fait d'être rempli de joie. C'est très important. La Bible nous dit en fait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, il dit soyez toujours joyeux. Et dans Philippiens 4, elle parle en fait, elle dit réjouissez-vous. Il dit je répète, réjouissez-vous. Ces passages ne révèlent aucunement l'attitude selon laquelle il est important de demander en fait à Dieu de nous remplir de joie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà fait le jour où nous sommes nés de nouveau. La Bible nous fait comprendre que nous avons reçu pleinement, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et grâce sur grâce. Amen. Et que tout est à nous car nous sommes à Christ et Christ en fait est à Dieu. Donc pas d'excuses en ce moment-ci présent. Et cette plénitude se trouve en fait dans notre esprit. Et ce qui veut dire que même également la joie de Dieu en fait se trouve dans notre esprit. Et alors, si j'ai reçu quelque chose, il m'incombe de pouvoir la manifester. Il m'incombe de pouvoir en fait manifester ce que j'ai déjà en fait reçu et non pas demander ce que j'ai déjà en fait reçu. C'est pourquoi Dieu, dans ces passages, nous demande d'être dans la joie. Parce qu'il ne peut pas nous demander en fait de manifester quelque chose que nous n'avons pas reçu. Amen. Amen. Et vous voyez également, on va également parler dans Jacques chapitre 1, partie du verset 2, la joie en fait dans les épreuves. Vous voyez, il dit, frères et sœurs, réjouissez-vous lorsque vous passez par des diverses formes d'épreuves. Il dit, réjouissez-vous. Et dans Matthieu chapitre 5, lorsqu'on parle des persécutions, il dit, lorsqu'on diffame de votre nom, lorsqu'on vous calomnie, lorsqu'on vous jette en fait des bottes banales, alléluia, il dit, réjouissez-vous car vous n'avez pas en fait aux souffrances de Christ. Waouh, alléluia. Car vous n'avez pas aux souffrances, il dit réjouissez-vous. Il n'a pas dit demander à Dieu. Écoutez, il n'est pas question d'attendre en fait Dieu. Parce que d'attendre en fait Dieu là où justement il ne faut pas. Car Dieu l'a déjà fait. Dieu t'a déjà fait. Ton esprit en fait, la Bible fait comprendre que ton esprit est tel que Christ est. Et cet esprit qui est ton véritable toi. Cet esprit ne diffère en fait en rien de l'esprit de Dieu. Mais la seule différence qui est entre ton esprit et l'esprit de Dieu, c'est le fait que nous avons en fait, c'est le fait en fait que tu sois en fait le Fils et qu'il soit en fait l'esprit du Père. Vous comprenez un peu? Donc, il est de ta responsabilité d'être dans la joie et non en fait celle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu en fait, dans cette mesure, peut te demander en fait de manifester de la joie. Quel que soit ce par quoi tu passes. Autrement dit, c'est une manière de dire en fait, lorsque tu passes par les diverses formes d'épreuves, lorsque tu passes par les diverses formes de persécution, lorsque tu fais face évidemment à des montagnes, en fait, il dit, ouvre les vannes de joie pour que ces joies en fait coulent. Gloire à Dieu. Alléluia. Cependant, parlons un peu même en fait la définition en fait de la joie, parce que j'ai eu l'opportunité de me balader dans les dictionnaires, mais je me suis rendu compte fort malheureusement qu'aucun dictionnaire n'a la véritable définition en fait de la joie. Amen. Parce que la joie en fait émane de l'amour de Dieu. Et c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est d'abord en fait une action avant que les sentiments n'en découlent. Donc l'amour de Dieu est d'abord une action. Quand la Bible nous fait comprendre une chose, la Bible dit que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc aimer Dieu en fait c'est garder en fait ses préceptes et ses principes. Et puisque la joie de Dieu émane de l'amour de Dieu, ça veut dire en fait que cette joie en fait porte la texture, elle porte la structure, elle porte en fait l'ADN en fait de l'amour. Et il va sans doute dire en fait que le monde il va sans doute en fait dire, n'est-ce pas, que cette joie a le mode en fait opératoire, le même mode opératoire que celui de l'amour.
Donc, en conclusion, la joie est d'abord une action avant que les sentiments ne suivent. Donc, Dieu te demande de pouvoir en fait te réjouir. Tu ne sens même pas en fait le ressenti. Et ce n'est pas au niveau du ressenti, c'est d'abord une action. Je pose une action en fait de foi, alléluia, et du coup, en fait, les vannes de joie en fait sont ouvertes. Amen. Amen. Il dit la joie de l'Éternel en fait est ta force. Et il dit l'Éternel en fait est ta force. Ça veut dire que, ça veut dire en fait que tu ne saurais évidemment expérimenter d'une manière vraiment en fait pleine le caractère force de Dieu à moins que tu ne manifestes la joie. Alléluia. Donc nous retenons en fait que la joie d'abord est une action. Donc il est important de pouvoir s'exercer dans ce domaine. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi est-il important de maintenir une attitude en fait joyeuse et d'une façon en fait constante. Très souvent, nous faisons face à des oppositions de part et d'autre. Alléluia. Mais je vais nous montrer, je vais en fait d'abord nous faire part de comment faire pour être, par la suite, je ne ferai pas, comment faire pour justement en fait être dans la joie. Et en fait, c'est d'une manière en fait constante. Et je partirai en fait de mon expérience en fait aussi. Alléluia. Donc, n'attends plus Dieu. Parce que Dieu l'a déjà fait. Maintenant, c'est Dieu qui t'attend. Il t'attend et il attend ce que tu puisses manifester de la joie dans ces moments d'épreuve. Gloire à Dieu. Alléluia. Il demande ce que tu puisses manifester de la joie. Non, ne l'attends plus, ne l'attends plus. Parce que les anges de Dieu t'attendent. Ils n'attendent plus que tes instructions. Ils n'attendent plus que justement ta mobilité par la foi. Alléluia. Afin qu'ils puissent se mouvoir. Gloire à Dieu. Ok. Donc, essayons maintenant tout à l'heure de voir quels sont les bénéfices d'être constamment en fait dans la joie. Quels sont les bénéfices attachés au fait d'être constamment dans la joie. Nous allons commencer premièrement par ceci. La joie de l'Éternel en fait est ta force. Vous savez, ça veut dire que s'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de force. Et l'une des premières choses que l'ennemi en fait cherchera en fait à l'endroit d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est d'abord en fait sa joie. C'est d'abord en fait sa joie. Parce qu'il sait une chose, c'est que à partir du moment où il aura court-circuité en fait les flots de joie, par conséquent, il aura court-circuité en fait les flots de force divine. Donc, il s'agit donc, nous allons en fait le résumer en fait en ceci. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de ravitaillement en fait en force divine. Il n'y a pas de ravitaillement en énergie divine. C'est très important. Voilà pourquoi il est important de manifester constamment une attitude en fait de joie. Le deuxième point, c'est que la joie te met en fait à l'abri des blessures, te met à l'abri, en fait, met en fait ton cœur ou ton âme en fait à l'abri. Car la joie est un bon remède pour des cœurs attristés, des cœurs meurtris, des cœurs en fait abattus, excusez-moi, et des cœurs également en fait qui des cœurs en fait en général blessés quoi. Et cette joie en fait agit à caractère préventif comme à caractère également en fait curatif. C'est pas possible d'être constamment dans la joie et de manifester la jalousie. C'est pas possible d'être dans la joie et de manifester et de souvent en train de manifester en fait des attitudes je veux dire des sentiments vraiment en fait. Oh, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la joie, ton attention est essentiellement posée sur Christ. Troisième point, la joie est un ingrédient qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir créer une atmosphère favorable à la manifestation, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Romains chapitre 14, verset 17, que le royaume, n'est-ce pas, c'est la joie, la paix, c'est la justice, n'est-ce pas, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que la joie est en fait, est une atmosphère, en fait, n'est-ce pas, je veux dire, plus favorable à la manifestation en fait, de l'Esprit de Dieu. Car la Bible fait comprendre que le royaume dans lequel se trouve Dieu, dans lequel se trouve en fait, l'Esprit Saint, alléluia, est constitué en fait de justice et de paix et de joie. Donc l'atmosphère en fait du royaume est une atmosphère en fait de joie. Alléluia. Et c'est où tu te trouves en ce moment. Mais maintenant, je reviens un peu au niveau du deuxième point. Je ne sais pas si c'est la référence en fait. La référence en fait du deuxième point où j'ai dit en fait que la joie est un bon remède, c'est tiré de Proverbe 17 verset 22. Maintenant, allons-y au niveau du quatrième point. La joie
la joie en fait, n'est-ce pas, te permet de créer te permet en fait, n'est-ce pas, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Qui ne désire pas entendre la voix de Dieu quand il fait face à des situations en fait vraiment délicates? Vous savez pourquoi je dis en fait que la joie, n'est-ce pas, te permet d'être sensible à la voix de l'Esprit? Pourquoi? Parce que quand par exemple en fait ton cœur en fait est attristé, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien, jette bien un coup d'œil, tu vas te rendre compte que ton attention n'est pas posée en fait sur Christ. Tu ne peux pas en fait avoir ton attention posée sur Christ et ne pas être dans la joie. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible déclare dans le Somme en fait 34, verset 5 au verset 6, qu'ils regardaient en fait à lui et ils radiaient. Ils étaient en fait remplis de joie. Ils étaient rayonnants en fait de joie. Donc vous comprenez un peu cela. Alors là, quelqu'un ne peut pas être dans la joie et ne pas avoir son attention en fait posée sur Christ ou sur la parole. Ce n'est pas possible. Alors, donc la joie, l'attitude en fait joyeuse te permettra d'avoir ou de garder ton attention posée en fait sur l'auteur, le consommateur de ta foi, qui est Christ, autrement dit la parole de Dieu. Et alors que tu le fais, au bout d'un certain temps, dans cette détresse ou alors dans ce trouble, dans ce vacarme ou dans cette cacophonie, tu te verras en train d'écouter en fait sa voix et qui maintenant en fait te donnera la conduite à tenir. Tu te verras en train d'écouter cette voix, alléluia, et qui te fera pas en fait de la solution spécifique et appropriée à ta situation. Voilà pourquoi il est important d'être constamment en fait dans la joie, parce que là tu maintiens une atmosphère où ta sensibilité en fait est aiguë, est aiguisée en fait, alléluia, amen. Où ta sensibilité à la voix est aiguisée. Et un dernier point, la joie est une expression de foi. La Bible déclare que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela et vous verrez cela en fait s'accomplir. Et si je crois que j'ai reçu quelque chose, il faut automatiquement je serai en fait dans la joie. C'est ce que Marc 11, verset 24 dit. Amen. Donc la joie est une expression de foi. Et la Bible fait comprendre que le juste en vivant par quoi? Il vit en fait par la foi. Autrement dit, sans la foi, le juste en fait périt. Sans la foi, en fait, le juste en fait se voit en train de vivre en dessous de ses réalités. C'est de ça dont la parole, c'est de ça dont en fait Habakkuk chapitre 2, verset 4 parle. Gloire à Dieu. Donc, quand tu maintiens une notion en fait de joie, alléluia, tu maintiens automatiquement une notion en fait de foi. Oh, combien il est important quand la Bible nous fait comprendre que il dit par-dessus tout, revêtez-vous en fait du bouclier de foi. Oh, mon Dieu, mon roi, ça fait plaisir. Donc, disons, parlant de ce qui a été communiqué au départ, disons, quand j'ai dit en fait que la joie est une action d'abord. Donc, alors faites-toi ce plaisir-là, faites-toi ce plaisir en fait de poser en fait des actions de foi. Alléluia. Faites-toi ce plaisir-là, faites-toi ce plaisir. Au courant en fait de la journée, exerce-toi en fait dans une attitude en fait de joie. Alléluia. Mais vas-y, pourquoi pas effectivement, exerce-toi dans le rire. Marque en fait quelques minutes de la journée, exerce-toi dans le rire. Alléluia. Tu n'es pas en train de prétendre. Parce que ton esprit, en fait, lui, il est constamment, en fait, il est béni, en fait, dans la joie. Il est dans une notion, en fait, de joie. Donc, quand tu le fais, tu n'es pas en train de prétendre parce que c'est justement ce que tu es. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans ton esprit. J'espère que tu le comprends. Alléluia. Donc, exerce-toi, en fait, à rire au courant de la journée. Exerce-toi le fait. Et tu verras que ça te fera beaucoup de bien. Et tu te réaliseras, en fait, davantage à quel point tu es au-dessus de tout ce par quoi tu passes. Et tu te verras automatiquement en train de manifester en fait ta victoire. Alléluia. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous faire part de comment faire pour être en fait constamment dans la joie. J'avais après vous faire part en fait de deux clés. Ces deux clés en fait qui m'aident en fait, qui nous ont fait de m'aider jusqu'à présent. Alléluia. Comment faire pour être constamment dans la joie? Premier point, avoir son attention fixée sur Christ, c'est tout. Premier point, avoir son attention fixée en fait sur la parole de Dieu, sur les bontés, sur la gloire de Dieu. Alléluia. Avoir son attention focalisée essentiellement sur tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui en fait est agréable. Alléluia. Tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, alors que je le fais, amen, je ne peux qu'être dans la joie. Je ne peux que manifester justement, je ne peux que manifester en fait Christ. Vous savez pourquoi? Parce que tu deviens en fait ce que tu contemples.
Tu deviens ce que tu contemples, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Tu ne peux pas en fait avoir ton attention posée en fait sur Christ et manifester une attitude en fait contraire à Christ. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai si bien dit, tu deviens ce que tu contemples. Il déclare qu'il regardait à Christ, il était rempli en fait de joie. Il était rayonnant en fait de joie. Là, il déclare dans le Nombre chapitre 21 verset 9, il dit, il regardait en fait à Christ, alléluia, et il fut guéri. Et il continue en fait à vivre. Là, il me fait comprendre dans Isaïe chapitre 26 verset 3, il dit, ceux-là qui ont leur attention posée sur Christ, alléluia, Dieu leur remplit de joie. Donc, ils regardaient en fait à Christ et ils étaient remplis de paix. Alléluia. Ils regardaient en fait à Christ et ils étaient en fait remplis de paix. Donc, autant de choses qui démontrent que tu deviens en fait ce que tu contemples. Et une autre chose, Hébreux chapitre 12, du verset 1 au verset 2, nous montre clairement comment est-ce que nous sommes appelés en fait à vivre à courir notre course en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'athlète. Alléluia. Il dit, courons avec persévérance. Comment allons-nous courir avec persévérance? En ayant les regards posés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. En ayant les regards posés en fait sur la parole de Dieu. Alors que je pose mon attention sur la parole de Dieu, alléluia. Qu'il se passe, je ne saurais en aucun cas me détourner de cette dernière, mais je me verrai toujours en train d'aller selon cette dernière-là. Mais à partir du moment où je détournerai un temps soit peu mes regards de la parole de Dieu, mes regards de ce que Dieu dit, mes regards de ses bontés, de ce qu'il a fait dans ma vie, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Je commencerai en fait à me voir en train d'expérimenter, je commencerai en fait à me noyer en fait comme Pierre. C'est très important. Donc, quand tu regardes en fait à Christ, il est plus facile pour toi de maintenir en fait le cas. Il est plus facile pour toi d'être en fait dans la joie. Non pas pour être dans le sens sur les circonstances, mais d'être en fait dans la joie. Alléluia. Et je vais vous faire comprendre que quelle que soit la situation, quel que soit effectivement le caractère chaotique de la situation, alléluia, il t'est toujours possible, n'est-ce pas, de pouvoir trouver quelque chose à apprécier en fait dans la circonstance. Alléluia. Vous voyez, je vais vous faire part en fait de cette situation là, que j'appellerai en fait la situation la plus chaotique que le monde n'ait jamais connue. Ce qui s'est passé en fait dans la Genèse chapitre 1 après la précipitation en fait de Satan sur la terre. Elle me fait comprendre que la terre en fait fut informe et qu'elle était remplie en fait des ténèbres. Alléluia. Mais une chose a marqué mon attention, c'est qu'il y avait toujours quelque chose en fait, de beau en fait à contempler. C'est le fait que l'Esprit de Dieu en fait se mouvait en fait sur les eaux. Alléluia. Donc tu peux toujours trouver alléluia, quelque chose en fait à apprécier, n'est-ce pas, dans ces moments en fait d'épreuve. Amen, c'est très important. Et la deuxième clé c'est quoi? La deuxième clé c'est conditionne en fait ton âme par tes paroles. Parce que tes paroles en fait influencent tes émotions, influencent tes sentiments. On n'en dirait jamais en fait assez. Contrôle ton âme, influence ton âme à l'aide en fait de tes paroles. Car il déclare dans Proverbe chapitre 21, verset 23, que nos paroles influencent notre âme. Donc, c'est ce que je voulais en fait te communiquer. Parle constamment à ton âme. Parle constamment à ton âme. Comme David l'a fait, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, bénis éternel, mais mon âme, pose son attention uniquement sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Et tu cites ces choses. Et mon âme, écoute-moi très bien. L'Éternel fait de moi un être joyeux. L'Éternel, effectivement, fait de moi un être triompheur. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Celui qui est à moi est plus grand et plus fort, alléluia, que celui qui est dans ce monde. Et mon âme, est-ce que tu écoutes cela? Alors, mon âme, comporte-toi comme tel. Mon âme, je te commande à te soumettre, en fait, au rudiment. Je te commande à te soumettre, en fait, au caractère, aux vertus de mon esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon âme, tu es boosté. Mon âme, tu es courageux. Mon âme, face aux circonstances, face aux oppositions, face effectivement au calme, mon âme, tu es au-dessus. Alléluia. Alors, je t'ordonne de pouvoir effectivement manifester. Je t'ordonne de pouvoir manifester effectivement la supériorité en fait de Christ, quelles que soient les circonstances. Et mon âme, tu es sage. Mon âme, tu es rempli de joie. Mon âme, tu es rempli effectivement d'amour. Alléluia. Tu es lent. Tu es lent effectivement. Tu es lent à être en colère et tu es prompt à pardonner. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Amen. Alors que tu le feras, alors que tu mets en fait en exergue ces deux clés, je t'assure que tu verras la gloire de Dieu d'une manière vraiment très forte. Amen. Donc, c'est ce que je voulais en fait te communiquer aujourd'hui. Hein? Et j'espère en fait que tu as pu en faire retenir quelque chose.
Gloire à Dieu. Cependant, je voudrais en fait apporter un équilibre au message que je viens à peine de vous communiquer. Il arrive à maintes reprises, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit aura à vous remplir de compassion. Ceci peut être d'une manière directe, alléluia, partant en fait d'une image qui vous communique dans votre esprit, ou alors ça peut être d'une manière indirecte, c'est-à-dire par le bien en fait de Dieu, d'un événement ou d'une circonstance en fait qui s'est en fait produite dans la société. Alléluia. Et la preuve que justement vous en fait vous fûtes en fait rempli, n'est-ce pas, de compassion, c'est ce qui va suivre, à savoir l'action. Si justement il n'y a pas d'action, sachez que ce n'était pas la compassion. Alléluia. Mais c'était que la raison en fait, n'est-ce pas, ou alors c'était que la résultante en fait d'une séquence en fait d'images et qui aura en fait drainé, n'est-ce pas, à lever en fait les sentiments en fait humains. Vous voyez un peu. Parce que vous voyez dans la parole, à chaque fois que Christ fut rempli de compassion, la Bible nous fait comprendre qu'il se suivait en fait d'une action. Il y avait toujours en fait une action. Alléluia. Ça c'est d'un. De deux, il se trouve également que tu sois en fait également attristé parce que tu as eu à attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et de part peut-être d'une erreur en fait que tu as commise, ou le fait que tu sois en fait allé à l'encontre de ce qu'il t'a communiqué en fait comme instruction. Alors là, si le Saint-Esprit en fait est attristé, tu ressentiras cette tristesse là. Et très souvent, c'est une tristesse en fait qui amène l'individu, n'est-ce pas, à un état en fait de repentance. Alléluia. C'est ce que la Bible en fait déclare, une tristesse qui conduit en fait vers la repentance. Amen. Mais toujours est-il qu'après cette repentance, mon frère, après cette repentance, tu dois être dans la joie. Tu dois regagner en fait ton attitude en fait de joie. C'est très important. Parce que je vous ai fait comprendre que la joie en fait te permet de créer une notion en fait de foi, quel que soit ce par quoi tu pourras en fait traverser, et ce qui est très judicieux en fait pour le juste en question. Un troisième élément, il peut aussi en fait arriver que vous soyez en fait envahi d'une colère vraiment sainte et qui vient justement en fait de Dieu parce que justement on est fatigué d'un statu quo. On désire en fait quitter d'une étape à une autre. C'est généralement ce qu'on appelle la soif spirituelle, c'est généralement ce qu'on appelle en fait la faim en fait spirituelle. Je désire voir des changements, je désire voir des opérations, je désire en fait me voir en train de me voir d'un niveau à un autre en fait. Vous voyez un peu. Et à ce niveau, et présentement dans cette situation-là, il se trouve que je ne regarde en fait ma joie que lorsque justement, comment dirais-je, que lorsque justement j'aurais en fait posséder ou je serais parvenu en fait à obtenir le changement que je désire en fait obtenir. Alléluia. C'est aussi une manière du Saint, c'est une manière en fait par laquelle le Saint-Esprit passe afin de pouvoir en fait nous motiver, afin de pouvoir en fait nous booster en fait vers le changement et à laquelle il sera en fait important de répondre en fait positivement. Alléluia. Moi j'en suis un exemple. Amen. Le quatrième point en fait, je dirais, il faut en fait arriver, n'est-ce pas, que vous ayez en fait un trouble au niveau de votre esprit. Je ne dis pas au niveau de votre âme. Encore faudrait-il en fait être à même de faire la différence, alléluia. Et qui ne peut se faire que par le biais d'un certain niveau de renouvellement de l'intelligence que vous aurez en fait acquis. Gloire à Dieu. Donc il s'agit d'un trouble au niveau de l'âme, c'est-à-dire qui se caractérise par une absence en fait de paix. Parce que justement, il se trouve que tu sois en fait en train d'aller dans une mauvaise direction. Alléluia. Et il y a un feu rouge, il y a un signal au-dedans de votre esprit. Vous amène à comprendre que, hey, tiens, ce n'est pas la voie que je désire que tu puisses prendre. Ce n'est pas la voie que je désire que tu puisses prendre. Et je vous encouragerai à pouvoir en fait lire Colossiens chapitre 3, verset 15 dans la Bible amplifiée, Amplified Version. Vous comprendrez clairement, on dit que la paix en fait là-bas joue le rôle d'arbitre en fait. Et joue le rôle en fait d'arbitre. Donc quand il n'y a pas en fait de paix, il se trouve, quand vous n'êtes pas en fait rempli de paix, alléluia, et je parle d'une paix en fait qui vient, pas la paix de ce monde, mais la paix qui vient de votre esprit et qui n'est qu'autre que la paix du Christ, il se trouve donc à ce niveau, alléluia, ce n'est pas la direction que Dieu veut que vous puissiez prendre.
Donc voilà en fait le distinguo et l'équilibre que je voulais me faire apporter dans ce message. Mais bien aimé, je dis, soyez remplis de joie. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de te remplir de joie, mais c'est ta responsabilité. Alors prends les choses en fait en main. Choisis d'être dans la joie. Alléluia. Revois en fait les avantages et les atouts en fait attachés, alléluia, à la joie et sens-toi boosté. Exerce-toi dans le rire au courant de la journée, alléluia. Et tu verras une différence tout autre. Une différence tout autre. Quand je pose mon attention sur la personne de Jésus-Christ, au bout d'un certain temps, je suis en fait connecté en fréquence divine et où je suis capable d'entendre sa voix. Et là, du coup, je reçois l'instruction de l'Esprit en dépit de tout ce qui se passe autour. Amen. Donc, la joie te permettra d'être davantage sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce qui te sera vraiment un énorme bénéfice. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci encore. Alléluia.